Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视特别节目《直击乌克兰》，我们将共同关注乌克兰危机的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。新华社消息，欧盟成员国领导人定于3月10号至11号在法国凡尔赛举行非正式会议。峰会宣言草案显示，欧盟不大可能快速接纳乌克兰的加入。路透社以一些欧盟官员为消息源报道，欧盟领导人将在言语上表达对乌克兰的坚定支持，以表明其未来与欧盟相关。只是，尽管波罗的海国家和波兰施压，本次会议很可能不会像乌方希望的那样走快速程序，以给予其候选国地位。乌克兰2017年正式成为欧盟联系国。俄罗斯今年2月24号对乌克兰发动特别军事行动之后，乌克兰总统泽连斯基同月28号签署申请加入欧盟文件，呼吁欧盟启动新的特殊程序，迅速吸纳乌克兰。Les condamnations se multiplient au lendemain du bombardement d'un hôpital pour enfants et d'une maternité à Mariupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine. Emmanuel Macron a dénoncé jeudi 10 mars un acte de guerre indigne et amoral. Le président français s'est adressé à des journalistes après avoir reçu au château de Versailles les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne. Peu avant, la présidence de la Commission européenne a condamné sur France Info un bombardement inhumain, odieux, cruel et tragique. Je suis convaincue que ça peut être un crime de guerre et il faut vraiment une enquête, a-t-elle ajouté. Le raid sur l'établissement de Mariupol a fait 3 morts, dont une fillette, et 17 blessés selon la mairie de Mariupol. Moscou n'a pas donné de bilan, mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a tenté de justifier les frappes. Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux, a-t-il arqué, niant la présence de civils sur les lieux. On apprend aussi que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, réunis en sommet à Versailles, ont exclu jeudi toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. 海外网3月10号消息，当地时间10号，俄乌外长会谈结束后，俄罗斯外长拉夫罗夫举行记者会。拉夫罗夫在会上表示，俄方希望乌克兰保持中立，并将准备与其讨论安全保障问题，这将涉及乌克兰、欧洲国家以及俄罗斯自身的安全。拉夫罗夫补充说，俄方愿将乌克兰视为一个友好国家，希望乌克兰不会颁布针对俄罗斯语言及文化的禁令。自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯和乌克兰在白俄罗斯已举行了3轮会谈，但截至目前，双方达成的唯一协议是开放人道主义走廊。Selon France Info, Facebook assouplit ses règles sur les discours violents contre l'armée russe. La Russie avait bloqué Facebook sur son territoire la semaine dernière en représailles à la décision du groupe californien d'interdire des médias proches du pouvoir, dont la chaîne RT et le site Sputnik en Europe. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, fait maintenant des exceptions en raison de la guerre en Ukraine. Elle a annoncé jeudi 10 mars faire preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement ces règles sur les discours violents tels que mort aux envahisseurs russes. Toutefois, nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes. C'est ce qu'a précisé à l'AFP Andy Stone, responsable de la communication de Meta. La semaine dernière, la Russie avait bloqué Facebook après l'interdiction par le géant des réseaux sociaux des médias proches du pouvoir, dont la chaîne RT et le site Sputnik en Europe. Cette déclaration intervient après la publication d'un article de l'agence Reuters citant des courriels échangés par des modérateurs de contenu de Meta et affirmant que la mise à jour du règlement s'appliquait à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que le groupe de Mark Zuckerberg tolère ce genre de publication, même si les exemples sont rares. En juin 2021, le réseau avait ainsi autorisé pendant 2 semaines des messages d'opposants iraniens appelant à la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. 央视新闻消息，当地时间3月10号，美国金融机构高盛集团发言人确认，高盛正在按照监管要求逐步退出其在俄罗斯的业务，成为俄乌冲突升级之后第一家宣布退出俄罗斯的华尔街大银行。
近日，有社交平台用户上传了一段据称是8号晚间俄罗斯首都莫斯科一家麦当劳门外汽车排起长龙的视频。视频迅速在网上走红。根据视频上传者描述，3月8号晚上，在这家麦当劳门外排队的汽车足有好几百米，民众从免下车窗口订购麦当劳快餐，他们可能在今后很长一段时间里都吃不到麦当劳了。8号，麦当劳宣布，因俄乌冲突将暂时关闭俄罗斯境内的850家门店。同一天，星巴克、可口可乐公司也宣布暂停在俄罗斯的业务。此外，麦当劳还关闭了在乌克兰所有的门店。不过，麦当劳会继续支付俄乌两国门店员工的工资。该公司旗下的麦当劳叔叔之家慈善基金也将继续运营。Le président ukrainien Zelensky a accusé vendredi 11 mars l'armée russe d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire et d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Mariupol et de Vanovaka. J'ai décidé d'envoyer un convoi de véhicules vers Mariupol avec de la nourriture, de l'eau, des médicaments, mais les occupants ont lancé une attaque de chars exactement là où devait passer ce couloir, a-t-il affirmé dans une vidéo publiée par la présidence ukrainienne. C'est de la terreur assumée, de la terreur effrontée de la part de terroristes expérimentés. Le monde entier doit le savoir, a déclaré le président Zelensky. Le dirigeant ukrainien a précisé qu'environ 100 000 personnes avaient pu quitter ces 2 derniers jours d'autres villes ukrainiennes en proie au bombardement, dont 40 000 personnes rien que jeudi. L'armée russe, qui se rapproche de la capitale Kiev, maintient le siège de plusieurs grandes villes ukrainiennes et poursuit ses bombardements à l'image de celui qui a touché mercredi un hôpital pour enfants et une maternité à Mariupol, port stratégique assiégé depuis 10 jours. Pour sa part, Moscou a promis jeudi l'ouverture quotidienne de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de gagner la Russie. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi à 17h heure française en urgence au sujet de la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine à la demande de Moscou. La Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par Washington et par Kiev. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢您收看这一期的直击乌克兰。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还将持续关注。咱们下期节目再见。